aujourd'hui, on va visiter un des trucs qu'on attendait le plus en Chine. Bah, au-delà de la Chine, moi c'est un endroit que j'ai toujours rêvé de visiter. C'est l'armée en terre cuite. Et l'armée en terre cuite, c'est vraiment un truc de fou. En gros, c'est le premier empereur de Chine, le tout premier. Au-delà du fait que c'était un empereur, c'était un peu un tyran, etc. C'était un connard, en gros. Mais c'était quand même un bon empereur, vu qu'il a unifié une partie de la Chine et que c'est considéré comme le premier empereur. Et en fait, il a fait tellement de mal de sa vie qu'avant de mourir, en gros, il a demandé à ce qu'on lui crée une armée pour que tous ses ennemis qui allaient venir se venger du mal qu'il avait fait, l'armée, en gros, elle le protège, quoi qu'il arrive. Même dans la mort, quoi. Même dans la mort. Et du coup, bah, c'est cette armée qu'on vise. Ça s'appelle l'armée en terre cuite, parce que du coup, ils sont tous faits en terre cuite, littéralement. Ils font tous 1m70, du coup, bah, c'est une véritable armée. Ils sont énormes. Ils font avec 200 kilos. Hein. C'est exactement. Ils sont tous différents. Il y a 8000 soldats dans l'armée. Il y a 8000 soldats, et chaque soldat a un visage différent. Sans exception. Des oreilles différentes, une moustache différente, des yeux différents. Genre, chaque soldat parmi ces 8000 est différent. C'est une véritable armée. Et dans cette armée, il y a des archers, il y a ceux qui ont des épées, il y a ceux qui tiennent les calèches avec les chevaux, etc. C'est une véritable armée. Vraiment armée élaborée, genre avec tout ce que comprend une armée de cette époque. Exactement. Et du coup, l'empereur, il est aussi enterré ici. Il y a sa tombe, etc. Il y a son tombeau. Et c'est incroyable parce que en fait, ça s'est passé, genre, j'ai pas envie de dire de la merde, je mettrai la date exacte ici. Mais genre, c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Genre 300 ans avant Jésus-Christ, c'est à peu près c'était ça la date. C'est un truc de fou. En tout cas, c'était il y a plus de 2000 ans, largement. Ouais. Genre, c'est un truc de fou, c'est inimaginable. C'est très très vieux. C'était il y a plus de 2000 ans et ça a été découvert, ce site, et l'armée en terre cuite, en 1974. C'est un truc de fou. En gros, dans la ville où on se trouve, Xi'an ou Xi'an, je sais toujours pas comment on dit, mais c'est Xi'an on va dire. Et bah en fait, il y avait une sécheresse et du coup, les habitants de cet endroit, il fallait qu'ils creusent plus profondément pour pouvoir avoir de l'eau, des puits, etc. Ils ont fait des puits un peu partout. Et c'est là en fait qu'ils ont commencé à découvrir l'armée en terre cuite en fait, parce qu'elle était en sous-sol. Et du coup, bah c'était une des plus grandes découvertes de la Chine. Du siècle. Ça a permis de comprendre tellement de choses. Comment ils se battaient, comment ils étaient déjà en avance sur leur temps, c'est un truc de fou. Ouais. Genre par exemple, on a découvert qu'ils avaient une arbalète, mais une arbalète, elle est fou, et que c'est pas possible qu'ils aient fait un truc. Mais justement, ce qui était intéressant avec cette arbalète, c'est qu'en fait, le gars il a dit que. Il avait dit quoi? Ah bah laisse tomber. Dommage, c'était trop intéressant. Alors là, du coup, là, on va découvrir l'armée en terre cuite. On vient juste de rentrer sur le site, on marche tranquillement et on a hâte de les voir. Mais au-delà de l'armée en terre cuite qu'ils ont découvert, ils ont découvert en fait que le site sur lequel il avait été enterré et l'armée en terre cuite qui le protégeait, c'était en fait un palais. C'est-à-dire qu'il y avait, il s'était prévu, Zarma pour dans son au-delà, des chevaux pour qu'ils puissent se déplacer dans le palais. Ouais, dans la mort, tu vois. Ouais, genre c'était vraiment un palais élaboré de fou. Il était mégalomane de fou, qu'est-ce qu'il y a? Regarde l'oiseau. Où ça? Viens. Oh, il est beau, il est bleu. Attends, faut qu'il revole, tu vas voir, c'est impressionnant. Regarde. Tu as vu ça l'onctue? Ouais, il est beau, il est bleu en plus, bleu clair. Du coup là on est juste en face de la première salle. On commence par la moins intéressante et on change au fur et à mesure. Genre après on va dans la 2 et après dans la 3. Et je vous conseille d'ailleurs quand vous visitez des endroits de toujours faire ça, toujours. Pourquoi? Genre quand tu visites un musée ou quoi que ce soit et qu'il y a une pièce maîtresse, genre un truc que tu veux vraiment voir, voilà en dernier. Comme ça te permet de mieux apprécier les trucs d'avant. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand t'as fait le premier truc... Si on va dans la salle, parce que dans cette salle il y a déjà 6000 hommes, genre c'est la salle qui en compte le plus et c'est la plus impressionnante. Cette salle elle en compte que 1000. Mais sauf que si j'en vois 6000 après j'en vois 1000. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Alors que là ça va faire que crescendo. Ouais, du coup tu apprécies à 100% ta visite quand tu fais ça. On la conseille, vraiment faites comme ça. On peut rentrer là, c'est fermé. Peut-être qu'il y a un côté pour rentrer. J'ai oublié de prendre une casquette et des lunettes de soleil. Et nos passeports. Oh là là, heureusement. Parce qu'en Chine, c'est plus que n'importe où, il faut absolument des passeports pour rentrer partout. Et là, comme par hasard, je les ai oubliés pour la visite la plus importante. Mais on a quand même réussi à rentrer parce qu'on les avait en photo. Et c'est la première fois qu'ils acceptent. On est rentré dans la première pièce, on va découvrir en même temps, c'est prêt? Ça va faire bizarre. Attends, un film de notre point de vue. Ça ressemble à ça. Là, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est en profondeur. Je sais pas si vous voyez, il y a des balcons et en fait on les voit. C'est vraiment un site archéologique quoi. T'es prête? Prête à les voir? Oui. Franchement, ça va faire trop bizarre. Et il y en a pas? C'est pas là? Il n'y en a pas ici. Non, là c'est juste le... Bah et alors? Bah en fait ici c'est juste la salle. Bah attends, mais il faut voir les explications. Envoie un ChatGPT et il va nous dire c'est quelle salle. J'en ai marre, j'utilisais ma 4G pour ça. Ah ok, bah je vais le faire. Peut-être c'est juste la salle dans laquelle ils ont découvert, mais après ils les ont pris d'ici pour les ranger propres. Tu penses? Bah oui. Ils étaient tous en profondeur comme ça, dans les murs, tu vois, bien taillés. C'est super profond. Et ils les ont récupérés d'ici en fait. Je vais vérifier ce que tu dis. Vas-y. Moi, elle est trop forte. Pendant qu'on marchait, elle a repéré que là c'était la tête d'un cheval. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est clairement la tête d'un cheval, elle est trop forte. Putain, mais tu l'as vu d'un coup. En fait, on voit bien que c'est en morceaux comme ça qu'ils ont découvert des choses et ils ont dû les assembler pour reconstituer l'armée au complet. En fait, là c'est un truc de ouf, mais ça ressemble à ça la salle parce que en fait c'est en cours de fouille archéologique. Ils sont encore en train de déterrer des trucs. Il y a tellement en fait de trucs qu'on n'a pas tout découvert et ça c'est encore en cours de fouille. C'est pour ça en fait que tu vois des trucs à peine déterrés tous parce qu'il y a des mecs qui viennent taffer dessus pour les enlever.
et après ils vont les reconstituer. Ouais, ok. Moi ce qui m'impressionne c'est que c'est en terre cuite mais c'est quand même hyper bien conservé. Ouais, c'est choquant. Et aussi on nous a dit, c'est un truc de ouf, qu'en fait pendant qu'il y avait le corona et tout, forcément tout ça s'était fermé pendant au moins 2 ans j'imagine. Surtout vu comment la Chine c'était restrictif par rapport au Covid, bref. Ouais. Et en gros, quand c'était fermé, ils ont refait des fouilles pendant tout ce temps, parce que pourquoi pas en profiter. Et à ce qui paraît, ils ont redécouvert des dingueries. Parce que là, vu que c'était fermé au public, c'était... C'est dire quoi ça? Aucune idée. Trace of Matt Pattern. T'as vu les traits? Ouais, c'est dire comme Matt Patterns. Je regarde et tout. Ouais. Là, c'est vraiment un truc de ouf, parce que comme vous voyez sur cette image, c'est une roue qui est un petit peu cassée, etc. Et regardez, elle est ici la roue en fait. C'est un truc de ouf, c'est comme si elle s'était fossilisée dans le sol, on dirait. Mais là, on voit clairement 2 jambes, bras, mains. On voit très très bien une main même. Putain, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils ont sorti 8000 hommes qui sont placés, mais en fait, il y en avait peut-être même beaucoup plus, du coup, vu qu'ils continuent d'en découvrir à chaque fois. Là, c'est un truc de ouf parce qu'on est juste dans la première salle, mais en fait, ça nous fascine déjà parce qu'avec moi, on est en train de se dire que. Mais que on est en train de voir un site archéologique. Bah ouais. On est en train de voir là des mecs qui sont en train de déterrer des trucs qui datent de plus de 2000 ans. C'est un truc de Tu sais, ouf. c'est le métier qu'on voulait tous faire quand on était petits. Mais vraiment. Et là, on est en train de voir ça. Je sais pas si on voit bien, mais là, par exemple, il y a les fesses d'un cheval. Et là-bas, il y a un corps qui est en train d'être découvert. Là, on voit des jambes, là, le cul de cheval et là-bas, le corps. C'est un truc de ouf. En fait, Maya a raison, elle a dit en fait, c'est la salle la plus intéressante. C'est vraiment une des salles les plus intéressantes. On est encore en train de voir ce qu'ils découvrent. En direct, on voit ce qu'il découvre. Putain. Tu vois, là, on voit un buste, là, on voit un torse. Là. T'as vu? Il y a même. Il y a encore sa tête. Il y a une tête, frère. Il y a un cheval là, c'est fou. Là, je mettrais une flèche, mais il y a un torse et sa tête. Là, le cul de cheval. Et là-bas, un corps en train d'être découvert. Là, on voit encore, là, c'était un cheval, on dirait. Là, il y a encore un corps par terre et ses jambes juste au bout. Là, on voit le corps et les jambes. Là, je mettrai une flèche. C'est vraiment un truc. C'est trop impressionnant de voir ça. Lui, par exemple, c'est un truc de fou. Déjà, je suis émue de le voir. Et en fait, s'il est dans cette position, c'est parce qu'il tient un arc dans sa main. Lui, c'est un archer. Ok. Et dites-vous, là, son visage, il est différent des 8000 autres. Sa coupe de cheveux aussi. Tout est différent. Oui, chaque chose est différente. Là, c'est un truc de ouf, mais en fait, il y a plein de trucs qui ont été déterrés qui sont en face de nous et ils sont encore entiers. Eux, c'est vraiment les mieux conservés, ça veut dire. Tu sais comment c'est grand ou pas? Mais oui, c'est trop grand. C'est un truc de ouf. Et tout ça, c'est de la terre cuite. Mais c'est incroyable de voir ça. Là, on va devant pour voir. Surtout que c'est les seuls qu'on peut voir d'aussi près, parce qu'après, quand on les verra dans les salles, on sera en hauteur, tu vois. Là, on est très proche. Ce bonhomme qu'on est en train de voir là, il a été construit 300 ans avant Jésus-Christ. 300. Regardez comment il a été trop bien conservé. Lui, c'est un truc de ouf parce que je me suis rapprochée, j'ai lu ce qu'il y avait écrit en anglais. En fait, lui, il fait partie des 7 générales. C'est-à-dire qu'il y en a 7 en tout, et lui, c'est un parmi eux. Et en fait, ce qui fait dire ça, c'est la façon dont elle est habillée, comment c'est décoré, etc. Sa tenue, tout ça, ça fait dire que c'est un très haut placé, que c'est un général, et il y en a 7. Regardez le monde, s'il vous plaît. C'est inhumain. T'as vu, lui, il sourit? Oui, il a un petit sourire. Il est pas franchement trop BG. Genre, premier degré, il est pas trop beau. Ouais, c'est ça. Ça se voit, il fait trop beau, lui. Alors, t'as vu? Ouais, ça dit pas grand chose, ça parle juste de l'armure qu'il porte, qu'il a un style d'armure. Pas sur le... Mais il est pas aussi souriant que je le croyais. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Ouais, c'est à cause de la lumière et de l'ombre. C'est un truc de ouf qu'on est en train de voir. Et Inès, à tout prix, elle va aller lire la pancarte. Regardez comment elle s'infiltre. Elle a réussi. Et là, comme le mec que je viens de montrer et qui est prêt à tirer comme ça avec son arche, ils en ont trouvé 172 dans le pit 2 hein, seulement avec tout à l'heure. C'est pas en tout. Hein. Ah, ok, c'est pas en tout. C'est ici, dans cette salle. On est dans le pit numéro 2, c'est ici. Et le cheval que j'ai filmé aussi, je l'ai filmé bien près. En plus, on voit bien les détails. Et ils en ont trouvé 116 similaires. Et avec son cheval. Oui, le cavalier et son cheval. Tu te rends compte? Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Mais c'est un truc de ouf parce que là, l'archer qu'on vient de voir, du coup, il est vraiment en position. Il est en train d'arquer son. Comment on dit? Il est en train de tendre sa. Comment on dit? Il est en train d'armer, Non, mais il y a un nom particulier, j'ai oublié. Il s'appelle armer? Non. Non? Là, on va découvrir à quoi dans cette salle. Ah, il y a des soldats, mais pas beaucoup. Waouh! Ah ouais! Il reste encore plein de trucs en plus. Regarde, là, il y a un buste. Ouais. Là, il y a tu des vois tout le bras, corps. une jambe. T'as vu les chevaux? Comment ils sont stylés, leur mère? Et sachez que les chevaux sont à taille réelle. C'est des vrais chevaux. Oui, genre. c'est vraiment à taille réelle. C'est des petits chevaux. Vous rendez compte ou pas que ça date de plus de 2000 ans? En plus, on voit hein, que c'est tous des têtes différentes. Ouais. Regarde, Et même leur coiffure et tout. C'est un truc de ouf. Du coup, tous les soldats avaient une arme particulière. Genre, il y en a qui avaient des lances, des épées, des arbalètes, etc. Elles étaient toutes majoritairement en bois. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas retrouvé. En gros, on ne retrouve pas spécifiquement des armes des soldats parce qu'elles étaient en bois, mais on sait quelle arme ils avaient selon leur posture. Mais du coup, là, on est en train de voir que dans la salle dans laquelle on est là, ils ont retrouvé des armes en bronze. Genre, il y avait des épées en bronze. Il y avait quoi d'autre en bronze à part les épées? En tout cas, on a vu qu'ils avaient beaucoup utilisé le bronze et c'est pour ça qu'on a pu retrouver plein de trucs. Chaque posture de chaque soldat
signifie quelle arme il avait et à quel rang il était, etc. Genre vraiment, il y a trop d'indices en fait juste sur leur posture, ou leur coiffure, ou leurs habits, genre ça veut toujours dire un truc. Là c'est bon, on va découvrir la salle emblématique. On s'apprête à rentrer. Ah ouais. Putain, elle est géante cette salle. Bah, c'est la salle principale, ici il y a 6000 hommes. Putain. Juste dans cette salle, 6000. Mais je sais pas, ils sont cachés où parce que pour l'instant j'en vois vraiment pas 6000. T'as vu comment ils sont cassés? Leur dos. Genre lui il a un trou, lui il a un trou, le cheval il a un trou dans les fesses. C'est là où il y avait sa queue. Putain, il y en a, ils sont vraiment cabossés. Hein. En même temps, ils sont vieux. 2000 ans. Mais là c'est tous les cassés ici en fait. Ouais. Viens, on va voir les pas cassés nous. Vas-y. Là on est en train de voir vraiment un truc de fou. C'est un truc de ouf. Et ce qui est fou aussi, c'est de voir qu'ils sont tous dans des positions différentes. Pour tenir une arme, pour faire une action. Et on a oublié de le raconter, mais en fait c'est un truc de fou parce que tous les trucs en terre cuite que vous voyez, de base ils étaient tous en couleur. C'est juste que la couleur est partie avec le temps, tu m'étonnes, 2000 ans bien évidemment. Et du coup en fait c'était très 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 coloré, mais vraiment genre des couleurs très vives. De toute façon je vais mettre l'image de à quoi il ressemblait, vous allez voir. Du coup c'est fou d'imaginer que tout ça c'était rempli de couleurs, genre une armée toute colorée, c'est ouf. Mais les couleurs, elles voulaient dire un truc particulier? Non, pas de ce que j'ai vu en tout cas. En fait même la salle principale elle est encore en fouille. Hein. Ils sont encore en train de fouiller des trucs. Ouais, il y avait un panneau qui disait que c'est encore en fouille. En fait, les fouilles archéologiques, on se rend pas compte à quel point c'est tellement un métier minutieux. En fait, faut pas abîmer le matériel de base, etc. Ça met trop de temps. Genre, juste pour déterrer un seul soldat complet, je pense qu'une demande à GPT, ça dure combien de temps? Je suis sûre qu'on va être choqué. Et du coup, c'est un truc de ouf, mais ils ont mis un peu moins de 40 ans à construire tous les bonhommes qu'on a retrouvés. 36 ans. Ouais. C'est un truc de fou. Et l'empereur, c'était quelqu'un, attention. On s'est renseigné sur l'empereur, il était chaud. Genre, il a fait des stratégies militaires de fou pour Il a réussir réussi à à unifier toutes les régions qui composaient la Chine avant. Il a fait des trucs de fou, frère. Il a unifié la Chine. En 210 avant Jésus-Christ. Il a fait qu'il y avait la même monnaie 221. partout, la même langue partout, genre vraiment un territoire unifié. Ouais, il est trop chaud, frère. Bon, c'est un fils de pute, hein. Oui, mais les empereurs, c'est toujours des connards, hein, même les rois. Hein. Là, on est dans la restauration area. C'est ici qu'ils restaurent tous ceux qui se sont détériorés, cassés, ou alors peut-être qu'ils viennent de trouver récemment et qu'ils doivent restaurer. Et ça, c'est ceux qui sont en cours de restauration, parce qu'on voit clairement, en fait, c'est leur bureau, leur espace de travail. C'est un peu de Ouais. Là-bas, il y a des chaises, un bureau, etc. C'est ici qu'ils recollent les morceaux, en gros. Et c'est des centaines de morceaux. Et les Chinois, ils ont un truc, et ça, on l'a remarqué que depuis qu'on est en Chine, et vraiment, tout le monde porte ce genre de choses. Et c'est tellement intelligent, regardez, je vais vous expliquer. Vous voyez cette dame, elle a une veste, on est bien d'accord. Elle a une capuche. Sauf que dans la capuche, en fait, il y a un trou. Comme ça, elle peut attacher ses cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les cheveux, ils ressortent. C'est fou ça. Mais pourquoi il y a ça, wesh? Oh, c'est une dinguerie. Moi, je suis en train de parler de capuche alors qu'il y a ça à côté. Et ouais, d'ailleurs, ils ont pas ça que dans la capuche. Genre, par exemple, vous voyez le chapeau de la dame là, à gauche, qui est en train de marcher. Elle. Bah, vous voyez, il y a un trou à l'arrière. Comme ça, elle peut se faire un chignon, elle peut s'attacher les cheveux. Et c'est trop pratique. Là, ça y est, on a fini de visiter, on est en train de sortir. On vient de manger, on a bien mangé les nouilles habituelles avec des légumes et un œuf. Ça, c'est vraiment le truc qu'il y a dans toute la Chine, quelle que soit la région, quelle que soit la ville qu'on ait faite, c'est depuis le début. Trop bien. Je crois le premier soir qu'on arrive en Chine, même on a mangé ça. On me régale, frère. Là, Inès, on fait une pause parce qu'elle veut aller aux toilettes. Et en vrai, c'est un truc de ouf, mais où qu'on aille, c'est des toilettes turques. Même dans les trucs. Et l'odeur, elle m'énerve. Déjà, il n'y a jamais savon. Jamais. Franchement, ça me dégoûte là, ça pue trop, j'ai envie de partir. Oh mon dieu. Dites-vous, on est dans le lieu le plus visité de toute la Chine, un des lieux les plus visités. Et en vrai, moi, ce qui me choque, vous savez, c'est quoi? C'est que depuis le Japon, on a toujours eu un truc pour se nettoyer les parties avec un jet. Il y avait toujours un jet au Japon, c'était directement la toilette, donc ça, c'est vraiment le meilleur. Et sinon, depuis les Philippines, depuis la Corée, c'est un jet à côté des toilettes que tu prends, tu pchites et tu te nettoies au lieu d'utiliser du papier toilette. Un truc. Tous les pays qu'on a fait, sans exception, même la Thaïlande, tout, sauf la Chine. Du coup, ce que je veux rajouter, c'est qu'au-delà du fait que c'est que des toilettes turques, même dans les endroits luxueux, il n'y a pas de papier. Mais il y en a jamais. Il n'y a pas de savon. Il y a pas de savon pour se laver les mains. C'est-à-dire là, j'ai été aux toilettes. Je peux pas me laver les mains. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de papier, mais qu'il y ait du savon. Carrément. Moi aussi. Genre comme ça, mes mains elles sont propres. Et même au moins, moi je viens avec mon papier, je fais mon bail et après je me lave les mains. Du coup, moi, quand on prend le train ou des trucs comme ça, vous voyez, dans les hôtels, ils donnent souvent des petits savons dans les sachets. Bah, moi, je les garde tout le temps. Dans mon sac, j'ai toujours des petits savons. Ouais, et on les utilise tout le temps, surtout dans les transports. À chaque fois qu'on est dans un train, il n'y a jamais rien, ni papier, ni rien. Et ben on a toujours un rouleau de papier toilette et du savon. Mais vous savez que c'est très chiant. Le pays, il est super high-tech, il y a de la technologie partout. Ils sont dans le futur, frère. Il y a des toilettes turques. Ouais. Sans Trop bizarre. papier, et en plus, les toilettes, en plus de ça, elles sont sales tout le temps. Tout le temps sale. C'est tout le temps sale. J'ai Oh là vu là, des odeurs en de Chine, fou. Zéro toilette propre. Moi non Zéro. plus jamais. Partout, hein. Et même à Hong Kong, c'est les toilettes turques. Hein. Ouais, c'est des toilettes turques partout.